J'ai suivi le chemin, guidé par ta parole. Ta parole est vérité, ta parole est sainteté, ta parole est ma paix, ta parole est ma joie, ta parole est tout pour moi, ta parole c'est toi. Nous remercions d'abord le pape François qui a initié cette journée de la parole de Dieu. Pour moi qui suis catéchiste ou catéchète, si on peut prendre le deuxième qui est plus complet, ouais, la parole de Dieu a une place importante dans l'évangélisation et dans la catéchèse. Et j'aime bien me référer au texte de Saint Paul aux Romains, au chapitre 10, verset 17. Il dit là, la foi naît de ce qu'on attend. Tout est dit là. La perspective, la finalité de la catéchèse, c'est de conduire à la foi. Mais ce cheminement n'est possible que grâce à la parole de Dieu, qui est la source fondamentale de la catéchèse. Je dis toujours, catéchistes, videz la parole de Dieu de la catéchèse, et la catéchèse n'existera plus. C'est pour cela qu'il faut repartir au directoire, surtout les deux derniers, aux deux derniers directoires sur la catéchèse. Je veux parler du directoire du pape Jean-Paul II de 1997 et au directoire du pape François en 2020. Celui de 1997 au numéro 94 et celui du pape François en 2020 au numéro 90 à 92 insiste. Il dit que la catéchèse puisera toujours sa source, puisera toujours son contenu dans la parole de Dieu. Et il ajoute, contenu dans les Écritures et la tradition. Pour faire référence à Dei Verbum, qui dit déjà que la parole, les Saintes Écritures et la tradition proviennent du même dépôt, c'est-à-dire de la transmission, de la transmission par les apôtres. Alors, revenons à cette belle question. La parole de Dieu, quelle est sa place? D'abord, dans l'évangélisation, sa place dans la catéchèse. Sa place, elle est centrale. Tout tourne autour de la parole de Dieu. Si vous prenez ne serait-ce que la démarche catéchuménale, tout est centré sur la parole de Dieu. Et la catéchèse est là avant tout pour transmettre la parole de Dieu. Parce que cette parole, c'est elle qui donne vie. Cette parole, c'est elle qui convertit. C'est là qu'il faut repartir encore au Romains, chapitre 10, verset 13, qui dit « Comment croirais-je si personne ne me l'annonce ?» Et comment annoncer sans être envoyé? Toute la démarche est là. Donc la parole de Dieu, elle a une place centrale dans la vie dans la vie de tout catéchiste et dans la catéchèse. Et au-delà de ça aussi, dans la vie du chrétien, c'est la parole qui nous fait vivre. Parce que la parole de Dieu nous met en connexion avec toute l'histoire du salut. Avec toute l'histoire du salut, depuis la création du monde jusqu'à l'Apocalypse, jusqu'à la fin. Et la parole de Dieu nous permet aussi de vivre une certaine rencontre avec le Christ. Ça, j'insiste toujours avec les catéchistes, j'insiste sur cette rencontre-là, de ne pas prendre la parole de Dieu comme une lecture, de ne pas prendre la parole de Dieu comme un livre que je tiens en main et que je veux lire simplement. Non, c'est une rencontre. Et toutes les fois que j'ai l'occasion de lire la parole de Dieu, que je sache que je suis en train de vivre une rencontre avec Dieu où il y a un dialogue, où Dieu me parle. Et aussi, je dois l'écouter. Je dois l'écouter parce que lui, il est toujours là et il nous écoute. Donc, qu'on lui permette aussi de parler. Et parler, c'est dans la parole de Dieu qu'il nous parle. Et on sait qu'on découvrira encore et encore Dieu à travers sa parole. C'est là qu'on découvrira ses œuvres. C'est là qu'on découvrira également sa volonté. C'est vrai, sa grâce nous inspire. Sa grâce nous indique, nous oriente toujours. Mais il demeure que sa parole est fondamentale. Et cette parole est pour nous chemin et vie. Donc il faut toujours revenir à la parole de Dieu. En toutes circonstances, il faut revenir à la parole de Dieu. Et tout catéchiste
qui ne s'attelle pas à approfondir sa relation avec la parole de Dieu ne pourra jamais accomplir une mission efficace et qui serve à la conversion. Parce que tout ce qu'il dira sur la parole de Dieu, ce n'est pas sa parole. Ce n'est pas sa parole, ce n'est pas la parole de l'église de Cotonou, c'est la parole de Jésus-Christ, évangile de Jésus-Christ. C'est cela qu'il faut annoncer. Donc, la parole de Dieu est la vie. Et chaque jour, nous avons l'occasion de l'écouter à la messe. Nous avons l'occasion de la lire nous-mêmes et de méditer. Nous avons l'occasion aussi de l'expérimenter dans notre quotidien. Et c'est là qu'il faut évoquer la lectio divina. C'est important pour le catéchiste, par exemple, de prendre du temps de faire la lectio divina en cette partie. La lecture, c'est-à-dire ce dialogue-là avec le Seigneur à travers sa parole. Ensuite, la méditation, l'oraison et la contemplation. La contemplation de la parole de Dieu, bien sûr. C'est-à-dire vivre cette rencontre-là, la lectio divina comme une rencontre avec Dieu et le contempler à travers sa parole qu'on écoute. Une première chose qu'il faut savoir, c'est que l'Église est dépositaire de cette parole-là. Et elle a pour mission de former. Et elle forme de plusieurs manières et à plusieurs occasions. Nous avons d'abord la catéchèse, qui est un lieu de formation. Mais on peut voir dans le parcours catéchuménal qu'il y a une 4e année. Les anciens n'ont pas connu cette année-là. En 4 ans, on faisait les sacrements de l'initiation chrétienne. Mais maintenant, il y a une année qui s'ajoute, qui est intermédiaire à la réception du sacrement de communion et à la confirmation. Et cette année est dédiée à l'initiation à la parole de Dieu. Donc cela veut montrer la place que la parole de Dieu doit occuper dans la vie du chrétien. La question c'est comment se former à cette parole. Première chose, c'est profiter de toutes ces occasions que l'Église donne. La catéchèse, les célébrations eucharistiques. Oui. Dans la célébration eucharistique, il y a le ministère de la parole qui s'accomplit. Les lectures que nous lisons, l'évangile, tout ça. Et qui demande bien sûr notre attention parce que souvent, il faut le dire, souvent nous sommes distraits, il faut le dire parfois. Mais bon, il faut demander la grâce, de l'attention, de la présence au Seigneur qui nous parle. Cette parole-là vient déjà à notre rencontre. Comme le père prodigue qui vient à la rencontre de son enfant, bien que ce soit l'enfant qui soit parti. Mais nous aussi, nous devons aller à la rencontre de cette parole-là. Aller à la rencontre de cette parole-là en faisant plus attention, en écoutant d'une oreille très attentive, pas seulement de l'oreille, mais en écoutant avec le cœur et toute sa vie cette parole. Et aussi en mettant cette parole en pratique. C'est cette parole qui nous convertit, c'est cette parole qui nous conduit vers le Père. Il faut aussi se donner du temps. J'avais parlé de la lectio divina. On ne se donne pas du temps avec la parole de Dieu, à écouter la parole de Dieu. On a tendance à beaucoup plus parler. Mais qu'est-ce que la parole te dit? Qu'est-ce que la parole te dit? En quoi cette parole peut te toucher? Qu'est-ce que cette parole peut transformer dans ta vie? Et les occasions qui sont données, il y a maintenant, en plus de la catéchèse, il y a l'école de la Bible qu'on vient d'initier dans notre diocèse. Mais c'est important de participer à cette école-là. Moi, je prends un exemple. Quelqu'un de ma famille s'est retrouvé dans la nouvelle religion, dans une église évangélique. Mais je vois l'ardeur qu'il avait à lire tous les jours la parole de Dieu. Mais dès qu'on a travaillé, on l'a repris, il est revenu à l'église catholique, mais cette ardeur a cessé. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? La faute est de quel côté? Du côté de la catéchèse, du côté de l'église ou du côté du chrétien? Non, on ne va pas imputer la faute à qui que ce soit. Tous nous devons donner plus de temps à la parole, nous motiver pour la parole. Et c'est pour cela que je salue vraiment ce dimanche de la parole de Dieu. Et j'invite tous vraiment à faire de ce dimanche-là, le dimanche de la parole de Dieu. Lecture de la parole de Dieu, écoute de la parole de Dieu, je dirais plutôt rencontre avec la parole de Dieu.